Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors, toujours la même introduction, mais aujourd'hui, on va parler de la lumière et de l'obésité. C'est une étude que j'ai vue récemment qui m'a un petit peu intéressé parce que finalement, ça confirme réellement un petit peu toutes les pistes que pouvaient avoir pas mal de personnes sur le sujet. Mais avant de commencer, j'aimerais, la dernière fois ça a bien plu, donc je vais faire aussi un retour sur les commentaires YouTube et la vie réelle. Avant de commencer à parler de sujets un petit peu plus intéressants que ça, je vais parler de ça parce que je me suis posé une question et je ne sais pas si la réponse que je vais donner est vraie ou enfin si on peut observer ce genre de choses-là. Enfin, j'aimerais bien avoir votre avis. Mais tous ceux qui s'entraînent en salle de musculation ont déjà remarqué une chose, c'est qu'il y a une forme de population de personnes qui ont tendance à vouloir toujours aider les autres. Alors aider, c'est pas forcément forcément toujours bienveillant. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont vouloir dire que si tu veux sécher, il faut faire des séries longues, ou alors si tu veux des cuisses, il faut faire un squat complet. Enfin, tu vois, des petits conseils comme ça, un peu à la va-vite, sans trop d'appui derrière. Et souvent, je dis pas toujours, mais souvent, ce sont pas des personnes exemplaires au niveau physique. Moi, je le vois parce que, moi, personne vient me donner de conseils en salle de sport personnellement, mais je le vois surtout les hommes vers les femmes. Rarement les femmes envers les femmes ou les femmes envers les hommes, mais souvent les hommes envers les femmes ou les hommes envers les hommes. Et je remarque ça, et souvent c'est des personnes qui ont un petit peu des croyances, on va dire ça comme ça, plus que des connaissances. Donc faites la distinction entre les deux. Croyances, on va dire, c'est plus les mythes, les choses comme ça qui sont bien ancrées. Et connaissances, c'est des choses bien plus appuyées, des choses prouvées, on va dire, et scientifiquement et sur le terrain. Et donc ces personnes-là, j'ai l'impression qu'avec l'ère d'Internet, elles ont migré, ou alors elles se retrouvent, c'est peut-être pas les mêmes personnes, mais en tout cas le même type d'individu se retrouve sur les forums, dans les commentaires YouTube, dans les choses comme ça, et souvent ce sont des personnes qui, on voit pas on voit pas leur physique, souvent c'est des personnes qui sont cachées derrière un pseudo et une image qui correspond pas à leur réel, à leur apparence finalement. Donc je me suis posé la question, est-ce que ces personnes sont les mêmes en salle et sur les forums et sur les commentaires, etc. Mais en tout cas, je trouve que finalement, les comportements qu'on pouvait retrouver avant l'ère d'Internet dans les salles de sport, dans la vie réelle, se retrouvent aussi dans la vie virtuelle. Donc c'est quelque chose qui, avec les quelques années que j'ai d'Internet maintenant, je me rends compte. Donc à voir si vous aussi, vous avez à peu près le même point de vue que moi sur ce sujet. Bref. Je voulais vous parler de l'obésité et de la lumière. Pourquoi ? Parce que j'ai lu une étude qui disait que l'exposition à la lumière artificielle durant la journée contribue à la pandémie mondiale d'obésité. Alors ça, c'était la question. Alors ils disent que les taux mondiaux de surpoids et d'obésité sont à la hausse avec environ 1,9 milliard d'adultes en surpoids et environ 600 millions d'adultes définis comme obèses par l'Organisme mondial de la santé. En parallèle, une augmentation de l'exposition à la lumière artificielle peut influencer la masse corporelle en supprimant la production de mélatonine et en perturbant les rythmes quotidiens, entraînant des changements physiologiques et comportementaux dans le corps humain. Donc le résultat de l'étude, c'est qu'il y avait un lien entre les deux et que ça va clairement dans le sens de notre style de vie, de notre train de vie. En fait, on réduit au maximum la pénombre. C'est-à-dire que là, actuellement, j'enregistre le podcast, on est en hiver. On se rend bien compte d'une chose, c'est que le soleil se couche, par exemple, je sais pas, je crois que c'est... Là où j'habite, c'est 18h10 actuellement. Donc on gagne, actuellement, là, on gagne quelques minutes de soleil. Mais on se rend compte d'une chose, c'est que il y a une grande différence entre l'heure où le soleil se couche et l'heure à laquelle nous, on se couche réellement. Alors, qu'il y ait une différence, c'est pas très grave. Entre le moment où on va se coucher et le moment où le soleil se couche, la grosse différence, la problématique, c'est que durant cette différence de temps,
nous nous exposons à la lumière artificielle, c'est-à-dire écran de télé, néon, tous ces trucs-là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on s'expose à la lumière artificielle? En fait, on empêche la production de mélatonine. La mélatonine, c'est cette hormone qui dirige un peu le sommeil, qui encourage l'endormissement. Et donc, si on n'a pas cette sécrétion-là, on n'a pas forcément envie de dormir, et en plus de ça, on va peut-être même avoir des problèmes pour s'endormir. Ce qui a été démontré, c'est que en fait, le sommeil nous permet de non pas produire de l'énergie, mais de récupérer de l'énergie, de refaire le plein, on va dire, d'énergie. Enfin, d'énergie, on va dire, de digestion mentale, de régénération, de toutes ces choses-là. Et ce manque d'énergie induit par le manque de sommeil, le corps, l'organisme va chercher à le puiser un petit peu autrement, entre guillemets, hein, là c'est vraiment... je parle de manière non scientifique, je précise, et donc peut encourager des comportements alimentaires un peu abusifs, du style être attiré, avoir des pulsions sucrées, etc. Donc tout ça, c'est lié, en fait, c'est un cercle vicieux. Le manque de sommeil crée un manque d'énergie, un manque de volonté, un manque de concentration, un manque de résistance, qui peut induire à des comportements alimentaires un petit peu extrêmes, c'est-à-dire de s'orienter vers des aliments très sucrés, très gras, etc. Mais après, on peut aussi voir les choses autrement, se dire que tout simplement, étant donné qu'on est plus longtemps éveillé à cause de la lumière artificielle, ça nous donne beaucoup plus d'opportunités d'ingurgiter des calories que si on suivait les rythmes jour-nuit. En gros, quoi. Donc moi, je trouve que c'est intéressant d'expliquer un petit peu une autre piste par rapport à, ben voilà, on parle beaucoup de mauvaise bouffe, de malbouffe, etc. Ce qui est vrai, je contredis pas ça. La bouffe actuelle, si on ne fait pas attention, c'est vraiment désastreux. Ça encourage fortement et la mauvaise santé et le surpoids. Enfin, les deux de toute façon sont liés. Mais il y a cette piste aussi de suréveil, on va dire, de veille trop prolongée. On ne laisse pas le temps au corps de dicter un petit peu ses propres rythmes. On le force, sans s'en rendre compte, à adopter le rythme que nous, on désire. Et c'est que le mental, que le conscient désire, alors que l'inconscient, il désirait peut-être autre chose. Et donc, l'inconscient, c'est pas l'inconscient, c'est l'organisme, hein, le corps, indépendamment de notre volonté à nous, désirait quelque chose que nous, on désire pas forcément, c'est-à-dire se coucher très tôt. Et donc, moi, je trouve que c'est assez intéressant pour comprendre que l'exposition à la lumière artificielle, surtout en fin de journée, hein, le soir, à partir du moment où le soleil s'est couché, ça va perturber au niveau métabolique l'organisme. Donc après, il y a des pistes pour ça. Il y a des personnes qui ont mis au point des ampoules, des choses, pour profiter un petit peu plus de la lumière chaude et moins être impacté par la lumière artificielle blanche ou bleue trop intense qui elle, coupe ou empêche la production de mélatonine. C'est pour ça aussi que nos écrans d'ordinateur et de smartphone peuvent se régler à une certaine heure de la journée pour être avec des couleurs, des gammes de palettes de couleurs beaucoup plus chaudes que durant la journée. Donc ça peut être intéressant dans sa maison de s'équiper d'ampoules de couleurs chaudes, alors que pourtant ça a été la mode des ampoules froides. D'ailleurs, je trouve que c'est pas du tout esthétique, mais je préfère les couleurs chaudes, moi personnellement, toute la journée d'ailleurs, pour tenter en tout cas de faire mieux par rapport à l'exposition aux néons bien blancs, aux écrans bleutés, etc. Donc après, bon voilà, c'est juste une piste de réflexion. Je trouve que c'est intéressant de se poser les bonnes questions par rapport à tout ça, et moi ça me semble extrêmement cohérent. Cette étude-là, enfin en tout cas de toute façon c'est pas moi qui vais décider si c'est vrai ou pas, c'est les chercheurs qui ont fait leur test et ils ont vu qu'il y avait un lien entre les deux. Et je pense que ça nous permet quand même de nous remettre un petit peu en question par rapport à notre rythme de vie, qui est très axé sur la bouffe, ok, par rapport à nous, hein, je parle des sportifs, de ceux qui font attention à leur bouffe, mais il ne faut pas rester cloisonné là-dedans, il y a quand même d'autres pistes. En fait, l'évolution, les comportements, les styles de vie, c'est comme je l'explique depuis maintenant quelques années, c'est plutôt un ensemble
plus que des domaines isolés comme la nutrition ou l'entraînement. Et donc voilà, ça donne une piste de réflexion. Donc bon, je vais pas vous refaire des speeches sur le sommeil et tout ça, je vous en parle suffisamment, j'ai fait beaucoup de contenu sur le sujet d'ailleurs sur le site. Je voulais juste vous présenter avant de partir la prochaine formation que je sors, celle qui est disponible en réservation directement en lien de cette vidéo, ce podcast-là. On va parler ensemble de l'alimentation qui va permettre d'avoir un bon volume dans l'assiette tout en consommant quand même des glucides, parce que je tiens à préciser que le régime sans glucides n'est pas le seul régime qui fonctionne pour perdre du gras. Donc on va parler de ça, d'une réduction calorique pour perdre de la masse grasse liée à un entraînement physique et forcément, puisque là on est sur un podcast de musculation, donc c'est pas pour monsieur et madame tout le monde, là on est vraiment pour le sportif, mais réduire l'apport calorique sans réduire forcément le volume dans l'assiette pour pas trop se frustrer, parce que forcément au début d'un régime c'est un petit peu difficile. Donc c'est quelque chose que moi personnellement je fais quand je veux réduire un petit peu l'apport calorique. J'en parle pas assez souvent et les personnes ne s'en rendent pas forcément compte sur les assiettes que je poste sur les réseaux. Donc je tenais à expliquer ça sous forme de vidéo un petit peu plus pédagogique que d'habitude et puis vous permettre aussi de le mettre en place si ça vous intéresse. Donc on va parler aussi de régime méditerranéen parce que je pense que c'est quelque chose que j'appuie régulièrement dans mes vidéos et dans mes podcasts, mais j'ai beaucoup d'interrogations là-dessus par rapport aux auditeurs. Donc on va en parler aussi. Et puis voilà, ça va être axé nutrition essentiellement pour le sportif qui souhaite perdre du gras sans faire un régime yo-yo où il coupe trop fort les calories, il se frustre, etc. Donc je vous mets tous le lien en description si vous voulez réserver l'accès ou y accéder directement si vous êtes membre et que la vidéo est déjà sortie. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Salut!